J'ai joué avec ça pendant des années. Il y a un cadeau que j'ai reçu quand j'étais enfant et qui m'a donné envie de travailler dans le spatial. C'est une boîte de Lego de l'espace. Et plusieurs éléments dans cette boîte de Lego. Il y avait donc 2 plaques grises comme ça. Et puis je me souviens qu'il y avait des cratères en relief. Il y avait un gros élément qui était posé dessus. Ça représentait un espèce de centre de contrôle sur la Lune. Devant, il y avait un espèce de rail qui passait comme ça, avec une sorte de véhicule posé dessus. Et il y avait aussi, je me souviens, une navette spatiale. Une petite navette spatiale avec une rampe de lancement qu'on pouvait incliner comme ça, plus ou moins. Il y avait un cockpit. Et puis alors, les petits personnages, ils ressemblaient pas du tout aux personnages de Lego d'aujourd'hui, avec la petite tête jaune qu'on connaît tous. On pouvait leur mettre un casque. L'intérêt des Lego, c'est aussi qu'on pouvait laisser libre cours à notre imagination pour transformer la scène initiale en ce qu'on voulait finalement. Mais toujours dans l'espace, puisqu'il y avait ces cratères qui restaient là quand même. Je pense que ça a contribué beaucoup à ma fascination pour le spatial et puis pour les activités d'astronaute. Plus pour travailler en communication, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, vers le grand public. Il y a eu aussi évidemment l'émission C'est pas sorcier de Fred et Jamie, que j'ai regardé assidûment quand j'étais adolescent, qui m'a donné envie de faire ce métier de vulgarisation scientifique.